comité qu'elle est tenue ensemble de Dambéa que je représente a le plaisir de vous soumettre les grandes lignes de son projet communal et de vous informer des orientations retenues. Mais tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui nous ont ouvert la porte de leur domicile pour nous livrer leurs inquiétudes et leurs sentiments en toute sincérité et nous faire toucher de près la réalité du quotidien du terrain. Fort de ces informations de proximité, il nous a semblé opportun de formuler 6 grands axes pour rassembler les doléances et les remarques, d'en dégager les priorités absolues et naturellement apporter les réponses et les solutions. Assurer la sécurité des biens et des personnes par des mesures pour lutter contre la récidive et en pleine application de la loi en matière de répression et de justesse pour stopper l'impunité. Prendre en considération les attentes et les difficultés de notre jeunesse pour apporter des réponses urgentes et concrètes en matière d'animation, d'insertion, de dysfonctionnements sanitaires et sociaux. Sortir du phénomène de ville dortoir en proposant un toit, un travail, des loisirs, des moyens de déplacement et toutes les commodités de services de proximité, dont l'entretien de la ville, pour faciliter l'intégration des nouvelles populations et améliorer la qualité de vie des habitants en général. Mais aussi engager les moyens nécessaires pour assurer d'un plein équilibre entre le nord et le sud et organiser le rattrapage des vieux quartiers de Dambéa, aujourd'hui oubliés. Placer les principes de mixité et de solidarité communale au cœur de la cité pour que personne n'en soit oublié ou exclu. Respecter la richesse de notre patrimoine naturel par la mise en place d'un plan communal de l'environnement. Et enfin, favoriser la démocratie participative dans les quartiers par une plus grande considération des administrés et de travail de proximité permanent. Considérant l'importance de notre engagement et après avoir fait le tour des différents services de mairie, il nous incombe de rétablir au plus vite leur bon fonctionnement pour vous assurer la qualité du service public qui vous est dû. Il est donc urgent de mettre à disposition les moyens qu'ils attendent depuis longtemps pour œuvrer dans le sens des politiques publiques qui permettent de créer un lien social dans et entre les quartiers. Pour ce faire, il convient de leur donner des orientations claires et des objectifs réalisables, mais également de reclasser les agents communaux en fonction de leur réel poste et de leur ancienneté. Enfin, nous devrons favoriser leur formation en fonction des besoins nouveaux et initier un avancement au mérite pour développer leur motivation. Ils représentent la cheville ouvrière du projet et nous nous devons d'accéder à leur loyale et pleine adhésion. Le retour à la sécurité des biens et des personnes est notre priorité, ce qui n'est pas une surprise, mais il faut avant toute chose, reconsidérer les causes profondes de ce malaise sociétal pour s'attaquer au phénomène de la délinquance de façon concertée, intelligente et durable. Il faut remarquer que tous les services, notamment le CLSPD, le service de médiation, l'Observatoire de la délinquance, tous ces services à Dambéa ont été supprimés à partir de 2008. Et aujourd'hui, on s'étonne que la délinquance ait progressé. Il est devenu urgent de placer le sens de la réparation obligatoire et la responsabilité des parents en première ligne du dispositif de sécurité grâce à la mise en place d'un véritable service de prévention et de la délinquance. Bien sûr, nous accompagnerons et nous soutiendrons les familles qui font preuve de bonne volonté dans l'éducation de leurs enfants. Il nous faudra lutter contre la banalisation de la délinquance, le sentiment d'impunité et la récidive, notamment des mineurs, et cela à très court terme. C'est pourquoi nous prévoyons de renforcer les liens avec les services du procureur à partir d'une charte de qualité visant à réduire les délais d'exécution des mesures éducatives judiciaires et à redéfinir les compétences du maire en termes de mesures préventives et réparatrices. Le but étant de favoriser le renforcement des mesures de réparation alternatives à la peine. Enfin, nous apporterons notre contribution pour que la loi soit pleinement appliquée.
Pour accompagner ces nouvelles orientations, il nous faut mettre en place une véritable politique afin d'assurer l'épanouissement de nos enfants et préparer les jeunes à la vie active. C'est pourquoi nous considérons qu'il est temps de déployer les moyens pour qu'enfin nos enfants puissent espérer en un avenir meilleur. Notre volonté se traduira par la mise en place de dispositifs nouveaux. Il nous faudra soutenir le mouvement associatif qui œuvre dans le secteur du sport, de la culture, des loisirs et de la solidarité, car sans eux, rien ne sera possible. La Maison des associations représentera à ce titre le symbole de notre profonde considération pour l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent chaque jour sans compter. Hormis cette préoccupation majeure que représente la jeunesse, nous nous devons de déployer des efforts considérables pour refaire de Dindéa une ville accueillante où il fait bon vivre. Nous poursuivrons dans la construction de la commune avec la population et nous respecterons une certaine forme de priorité communale qui vise à soutenir nos administrés dans leurs projets de vie ou dans leurs difficultés. L'équipement des quartiers nouveaux et anciens, du nord au sud, l'ouverture sur la mer et le développement d'un vaste pôle de loisirs sur la vallée de la Dindéa représenteront nos investissements majeurs pour améliorer la qualité de vie des administrés. Nous nous devons également de poursuivre en parallèle le rattrapage en matière d'emploi à partir de l'existant, mais aussi en rendant la commune plus attractive par une nouvelle génération d'investisseurs. Enfin, nous veillerons à développer les services de proximité sur toutes les zones d'habitat ou à proximité, tout en renforçant la propreté, voire l'embellissement des quartiers. Pour ce qui relève des déplacements, et c'est bien là un souci majeur de l'agglomération, nous prévoyons à court terme d'aménager la transversale Nakutacoin-Dindéa par la route municipale numéro 1 pour éviter le col de Tongoué et favoriser le développement de la partie nord de Dindéa. Réaliser un îlot artificiel dans la baie de Kénu, de Koutio, pour relier Ducos par ses 4 voies, développer ainsi une activité économique nocturne et implanter une marina. Aménager la Save Express en voie urbaine dans sa traversée de Koutio, comme cela était déjà prévu dans le projet initial de 2005. Développer les transports en commun intracommunaux, mettre en place un dispositif de covoiturage et se doter d'un véhicule pour transporter les personnes âgées ou handicapées vers les services de mairie, mais aussi soutenir le projet Néobus, cher à Sonia Lagarde. D'autres engagements tout aussi importants comme la solidarité communale, la lutte contre l'exclusion, le plan communal de l'environnement, le projet d'un fonctionnement des quartiers en mode démocratie participative, le plan d'action sur les problèmes de garde d'enfants, le soutien aux familles monoparentales ou aux femmes et enfants victimes de violences intrafamiliales et bien d'autres champs encore font aussi partie du projet citoyen qui nous permettra d'atteindre ce que vous attendez tous, c'est-à-dire une ville sécurisée, accueillante, ambitieuse, harmonieuse, dynamique, solidaire et respectueuse de l'environnement. Et qui se veut irrésistiblement tourner vers un avenir meilleur. Enfin, pour ceux et celles qui douteraient encore de mes aptitudes pour mener ces campagnes, et plus encore, pour mener le changement annoncé, je leur dirai seulement que suite aux élections de 2008, j'ai tiré les leçons qui s'imposaient après l'échec, pour revenir plus fort que jamais, mais cette fois avec une véritable équipe de terrain, un projet totalement en phase avec les attentes de la population et surtout un parti politique calédonien ensemble avec qui nous partageons les mêmes valeurs. Le vrai changement, c'est maintenant. Merci. Monsieur le maire, merci beaucoup. Avant de conclure, je voudrais remercier tout le comité de Dindéa. Merci à vous tous.
Je voudrais remercier aussi tous les gens du gouvernement.